un soir pas comme les autres. En 7 juin, sombre en plein midi, tout devint calme. Le vent de la tristesse envahit tout le monde. La presse béninoise et des familles ont reçu un gros choc. Oui, un baobab venait de tomber précocement pour ne plus jamais se redresser. À 49 ans moins 6 jours, Brice Rungbo dit adieu à caméra, trépieds et micro de l'ORTB pour répondre à la volonté du Père Céleste. Le plus petit de tout ce monde était loin d'imaginer Spéro dans ce cercueil aujourd'hui, alors que dans la mi-journée de ce maudit mercredi-là, il était encore en vie. Oui, statut, réseaux sociaux en dit bien long. Qui l'eût cru? Dieu, lui, savait. Dieu savait que Brice laisserait 4 enfants, sa femme et toute cette foule à la fleur de l'âge. Dieu savait que l'aîné de Brice passerait son bac, oui, mais pas de son vivant. Oui, il savait que la messe absurde de Viro serait pour ce malheureux jeudi 15 du mois de son anniversaire. Le moulard méritait pourtant une longue vie après de si dures épreuves. Celui qui perdit l'âme au soir de ce 7 juin 2023 venait aussi au monde le 13 juillet 1975 à Aplahoui. Il y a 2 jours, nous aurions donc pu lui souhaiter un joyeux anniversaire comme il aimait si bien. Cet orphelin de père, nous avons grandi dans les regards bienveillants de notre grand-père Jean Panou et de nos mères. Quelques dizaines d'années plus tard, maman Célestine Dato aussi s'endormit dans le Seigneur. L'aventure scolaire de notre frère, à travers plusieurs communes du département, des différents départements du pays, de Kalalé à Dangbo, en passant par Cotonou et Porto-Novo, présageait une vie riche en mouvement. Après l'obtention de son BEPC et 4 années de formation en vidéo-photo où il reçut son diplôme en la matière, Brice fit quelques mois de stage à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, grande maison de la télévision nationale qui sera sa seconde maison et qui fera découvrir sur tous les plans à travers la planète. En 2006, celui qui se fera surnommer plus tard sur le nom de le Mollard posait sa géante carrure dans la cité des Koubourou à Parakou. Avec ses collègues qui allaient être des pionniers de l'aventure télévisuelle dans le Nord, l'homme calme, au plein de sa forme, était plutôt vu, prédestiné à une carrière militaire. Ce colosse qui n'était pas loin de 2 mètres de hauteur n'en faisait cependant pas moins avec une caméra à la place du Kalachnikov. Brice était un vrai guerrier, un très bon chasseur d'images qui ne ratait aucune cible, caméra à la main. La grosse caméra DSL Sony, qui a déformé le physique de plusieurs cadreurs jadis à cause de son poids, était plutôt en parfait équilibre sur les épaules de Brice Rungbo. Passionné de l'image et du goût du travail très bien fait, Spéro Brice se faisait pas prier pour satisfaire les exigences professionnelles au-delà des attentes. Ses collègues journalistes qui l'ont côtoyé n'en diront pas moins. Il faisait de la ponctualité son credo. Aussi, avec nous, ses frères et sœurs, se faisait-il notre moteur en matière de ponctualité dans les prises de décision et d'organisation. Qui pourrait imaginer, qui de nous pourrions imaginer ce mercredi 7 juin jusqu'aux environs de 13h30, pendant que toi, Brice, tu postais ton dernier audio sur le forum de tes frères et sœurs comme moteur du débat en ce qui concernait les initiatives pour les préparatifs des obsèques de tonton Vincent Bono. Qui pourrait imaginer? Défenseur des faibles, avec délicatesse et humilité, il passait de son passage pour corriger les malcompréhensions. Tu aurais fait un bon syndicat, Brice. Avec toi, il n'y avait pas la place pour l'injustice. Attitude qui faisait élargir son cercle d'amis et d'admirateurs, pendant que sa grande masse, derrière ses légendaires lunettes noires, aurait pu les éloigner. Face à ce départ inattendu, les collègues de Brice restent confondus et inconsolables. Spéro Antoine Viro Brice Rungbo était pourtant venu au service pour nous dire ses adieux, jusqu'autour de 12 heures. Il était en ligne jusqu'à 16 heures
Et c'est après 17 heures que le robuste, la mort rôdait autour, à travers un léger malaise, hypertension, AVC. Le temps de le transporter à l'hôpital, Brice est passé tout simplement derrière le rideau. C'est invraisemblable. C'est l'émoi, l'effroi général. Incroyable, mais vrai. Seul Dieu peut bien cerner les tenants et aboutissants de ce décès aussi brutal. Mais un repère capital reste à considérer comme étant le déclic des signes avant-coureurs de cette tragique disparition. C'est le vol de sa moto dans l'après-midi de ce samedi 29 avril 2023. Le monde s'est effondré chez Brice. Les efforts pour retrouver la moto ou pour s'acheter une nouvelle sont restés désespérément vains. Il est ainsi condamné à prendre Zémidian, même sous la pluie. Brice fut inconsolable dans sa détresse morale, matérielle et financière. Les ingrédients sont bien réunis pour que son état d'hypertendu fasse le lit à un AVC, allons-nous dire, lui retirant ainsi le souffle de la vie. Sa maison construite et qu'il a intégrée à peine 1 an ne saurait lui remonter le moral, sinon l'abattre davantage. Les mots manquent. Les traits tirés, le regard fuyant et évasif, renfermé sur lui-même, le monde que Brice s'est forgé autour de lui, en quelques semaines, était ineffable, indicible, indescriptible. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Alfred de Vigny. Dépeuplé est donc l'ORTB, où tu as tourné la caméra 18 ans durant, de Cotonou en passant par Paracou et Porto-Novo. Et plus dépeuplé sera encore l'antenne de Porto-Novo, où tes images ou ta stature de girafe planeront pour longtemps. De l'au-delà, tu voudras bien veiller sur tes 4 enfants et ta femme devenue veuve, et reste à jamais pour eux cette étoile de l'espérance dans cette houleuse humanité. Spéro, Antoine, Firo, Brice, Ngbo. Le souvenir restera à jamais vivace. Christème Rungbo, l'aîné de Feu Brice, n'a laissé personne rentrer sans une goutte de larmes, car, de sitôt, Spéro Viro Brice Rungbo ne méritait pas de rendre l'âme. Pour les amis d'enfance, de collège, de service de l'OSTB de Brice, implorons le Seigneur de maintenir en eux les vertus et qualités qui les unissèrent autour de Brice, leur proche et ami qui vient de nous dénoncer dans la maison du Père. Seigneur, Dieu des vivants, écoute-nous. Merci à vous, famille, amis, collègues de service. Oui, Brice s'en est allé. Nous avons chacun un regard différent sur la célébration qui nous rassemble. Je veux juste partager avec vous, moi, mon regard. Oui, Brice s'en est allé dans la maison du Père. Il est parti tranquillement, nous rappelant que chacun de nous partira un jour
Nous sommes là, en face de l'humanité, avec son poids de souffrance et de victoire. Nous sommes là, en présence de la finitude de l'homme. Tout ce qui a un début a une fin. Et nous chantons très souvent que nous sommes des pèlerins sur la terre. On doit repartir un jour. Mais souvent, quand c'est si tôt, ça nous blesse. Et c'est pour ça que nous sommes tous dans la peine, oui. Avouons-le, nous sommes dans la peine. On n'a pas à cacher ça. Oui. Ainsi va la vie. On nous répète, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Ce n'est pas tout. Nous sommes aussi éternels, parce que la vie ne meurt pas. C'est le corps de Brice qui est là, oui, Pépé. Comme j'aime l'appeler, oui, c'est Pépé, moi je l'appelle, Spéro, oui. C'est son corps qui est là, lui-même n'est pas là, mais il nous voit. Il est passé derrière le rideau. Et il nous voit tous dans la peine. Nous devons être dans la joie pour le confier au Seigneur. Prier pour lui, pour le repos de son âme. Parce que malgré tout, malgré la mort, le Seigneur nous aime. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, oui. Il y a beaucoup de questions. Pourquoi? Si Dieu doit nous répondre, on doit se taire. Personne ne sait comment on est venu et comment on va partir. Brice n'a pas été malade. Non. Comme chez nous on dit, qui a tué? Non. Même en Europe, c'est quelqu'un qui tue. En Afrique, c'est un homme. On a dit un sorcier ou quelque chose. En Europe ou chez les Blancs, on doit dire, on va trouver toujours un microbe qui est responsable de la mort. Oui, avant de prendre un corps, on doit toujours dire de quoi il est mort. Chez les Blancs. Chez nous, là, on dit quelqu'un, non. C'est notre vie. On doit partir un jour. Et voilà pourquoi on doit être prêt. Prêt à tout moment. Vanité des vanités. Oui. Tout est vanité. On vient, on grandit, on se bat. On veut réussir. Oui, Pépé n'a pas réussi, c'est ça que vous allez dire. Il a réussi. Quelqu'un qui est mort, son papa est mort, il avait à peine 11 ans. Son père est mort il y a 86, lui il a 48 aujourd'hui. Et il s'est battu. Après l'école, il a fait une formation. Il a trouvé comment il est cadré à l'ORTB. Il n'a pas trouvé de boulot. Il a réussi. Et là encore, c'est vanité. Le travail que tu as trouvé aujourd'hui, c'est une vanité. Il s'est marié. Il a eu des enfants. C'est encore là, c'est vanité. Il a acheté la moto, il a travaillé, Parakou, Cotonou, voilà, il revient à Porto Novo, où il est heureux de vivre avec ses frères et sœurs proches. Là encore, c'est vanité. Et ce qui tient à cœur aux Béninois, c'est la maison. Brice a construit sa maison, qu'il a intégrée, ça n'atteint pas quelques mois. Est-ce qu'il n'a pas réussi? Il a réussi. Il est dans sa maison. Alors maintenant, il va s'installer. Il n'y a plus de locataire, de propriétaire qui viendra l'embêter pour dire tu n'as pas payé le loyer. Il est chez lui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle réussir. Et là encore, c'est vanité. Ta maison n'est pas ta maison. Quand il intégrait sa maison, je crois en septembre, il doit dire « Enfin, je suis chez moi ». C'est chez lui. On vient de le sortir. C'est encore vanité. Mon frère, ma soeur, et pourquoi on court alors? Pourquoi on court? Pourquoi on court?
Pourquoi on se piétine? Pourquoi on ne veut pas connaître le Seigneur? C'est ici, chez le redoutable cadreur, que tout s'arrête pour lui. Cercueil mis sous terre, sable déçu. Adieu Fofo Pépé, adieu cher défenseur des sans-voix.